Salut les gars et bienvenue sur cette nouvelle vidéo. Aujourd'hui je vous présente le AAP01 de chez Action Army Company. C'est parti. Donc c'est une petite réplique d'EPA, une réplique que j'ai acquis il y a à peu près un mois voire un peu moins. J'ai pu jouer avec sur une partie, c'est pour ça que j'ai voulu vous refaire la vidéo. En fait, je l'avais déjà tournée. La vidéo était prête, mais j'ai joué entre-temps avec. Et il y a pas mal de choses qui ont fait que il fallait que je refasse la vidéo. Parce que du coup, j'ai su des choses en plus. Donc cette petite réplique, donc un truc plutôt original, avec un haut qui ressemble à du Mark IV de chez Ruger. Et un bas, donc un lower qui ressemble un peu à du Glock. Pour ce qui est des chargeurs, c'est des chargeurs Glock, donc tous les chargeurs Glock fonctionnent avec. Donc là c'est celui d'origine. Les chargeurs W, donc là c'est une version longue, mais fonctionne. Voilà. Les chargeurs Marui du coup que j'ai pu avoir en prêt. Pendant ce dimanche-là, du coup, j'ai pu essayer. Les chargeurs Marui tournent impeccablement sur cette réplique, pardon. Donc, au niveau de la poignée, du coup, on a un profil type Glock, hein, parce que forcément, si on a un chargeur Glock, le profil va suivre. Sur l'arrière, on a peut-être une compatibilité avec les backstraps Glock, étant donné qu'il y a la même goupille ici et qu'il y a une sorte de petit reflet, voilà. Sur lequel peut-être, je n'ai pas pu essayer, mais peut-être les backstraps Glock sont compatibles. On a pas mal de textures, comme vous pouvez le voir, tout ce qui est hexagonal, etc., un peu grippeux. Ici, on a des trous qui servent à rien. Voilà. Ensuite, on a une petite détente Glock, comme vous pouvez voir, avec le Safe Action, qui normalement s'appelle pas comme ça, du coup, vu que c'est déposé par Glock, mais bon, bref, passons. On a un petit ponté, voilà. Donc assez petit, hein. Mais bon, ça suffit. Ensuite, on a un petit bouton ici, comme vous pouvez voir, qui se pousse. Donc ça, c'est la sécurité. Quand il est affiché en noir ici, c'est que on ne peut pas tirer. Et quand on appuie dessus, il ressort en rouge de l'autre côté. Je ne sais pas si vous arriverez à le voir ici, en rouge. Donc là, c'est qu'on peut tirer. Ensuite, comme vous pouvez le voir ici, on a le ball catch qui est actif des deux côtés, donc l'arrêteur de culasse, qui est fonctionnel des deux côtés, voilà, qui fonctionne très bien. Ça, il n'y a pas de problème, j'ai pas eu de problème dessus. Au niveau du upper, donc tout ça c'est en polymère, la culasse est interne, je dirais, donc c'est à l'intérieur. Donc quand on prend la réplique en main, il y a juste à l'arrière que ça va sortir. Vous pouvez prendre la réplique en main sans avoir peur de bloquer la culasse. Ensuite, on a des géolimières avec des belles fibres optiques. Voilà. Prise de visée vraiment top. En partie, je me suis régalé avec ça, mais j'y reviendrai plus tard. Ensuite, on a des pas de vis ici et en dessous, je sais pas si voilà, qui sont prévus pour accueillir des rails additionnels. Au niveau de la visée aussi, elle est rehaussée, donc c'est-à-dire que si vous voulez mettre un silencieux, la visée ne sera pas obstruée, donc ça c'est cool. En parlant de silencieux, enfin modérateur de son, il y a un pas de vis ici, donc vous enlevez le cache. Je ne vais pas le faire parce qu'il est chiant à remettre. Donc pas de vis en polymère, donc ne serrez pas comme des bœufs pour pas tout casser. Ce serait plutôt sympa. Donc pour ce qui est de la réactivité, c'est vraiment top. Donc là, voilà, comme vous pouvez voir, au niveau activité, c'est top. Là, c'est du HK Power Gas. Donc, j'ai mis ça en attendant pour entretenir, mais il est un peu trop gras, je dirais. Donc, je vous déconseille de l'utiliser enfin, constamment, une fois de temps en temps pour entretenir les chargeurs. Sinon, là, avec le Nimrod en 160 PSI, hop. Comme vous voyez, au niveau de la réactivité, c'est plutôt pas mal. Bon, du coup, ça pue. C'est super. Tac. Donc, ce week-end, j'ai pu jouer avec. Vu que les parties sont réouvertes sur une limite de 6 personnes. Donc, nous, on était 5.
On a fait des jeux infectés, ça s'appelle. Donc, chacun était pour sa peau au début, tout le monde avait eu sa réplique. Il fallait toucher, enfin, sortir la personne, la toucher pour qu'elle soit dans l'équipe. Et à la fin du jeu, il fallait qu'on soit une seule équipe. Donc, ce qui était plutôt cool, c'est que même si on n'était pas beaucoup, on a pu bien s'amuser. Moi, j'ai eu mon M4 qui est tombé HS avant la première partie. Donc, j'ai passé toute l'après-midi à jouer avec le AAP01. Donc ça, c'est vraiment top. Et du coup, je me suis régalé. Alors, là, je vais venir au point un peu négatif. C'est-à-dire que le joint up qui est dedans est très efficace une fois qu'il est chaud. Mais le problème, c'est que pour chauffer, il met vraiment beaucoup trop de temps. Et ce qui fait que pour la première moitié de l'après-midi, j'ai un peu galéré. La portée était pas ouf. J'ai pas voulu toucher au réglage up parce que ça allait tout niquer. Donc j'ai rien touché. J'ai joué à la 0,28 avec. Une fois le up chaud, on a vraiment une belle portée, une belle précision. Une fois le up vraiment très chaud, le up au maximum, il lève la 0,28 très facilement. Donc ça, sur ce point, rien à dire. Ensuite, j'ai eu quelques soucis des fois de régularité de tir. Mais ça, je pense que c'est le temps que tout se mette bien en place. Donc, comme je vous ai dit, j'ai joué avec 3 chargeurs. Donc, un chargeur d'origine, donc le Action Army, qui a tourné parfait. Le chargeur long W qui a tourné parfait également. Et aussi le chargeur Maru qui tournait nickel. Donc, je pense que la grande majorité, voire tous les chargeurs type Glock seront compatibles avec cette réplique. Pour ce qui est de la visée, comme je vous ai dit, elle est super bien à prendre en main. Clairement, j'ai pas eu de problème pour chercher ma visée, etc. Ça tombe vraiment facilement sous l'œil. Les fibres optiques, là, vous voyez qu'on n'est pas non plus dans une pièce ultra lumineuse et on les voit vraiment bien. Hop, voilà. Surtout les verts. Le orange, on le voit un peu moins, mais bon, quoique, on le voit quand même. Moi, je sais que j'ai pas eu de problème en termes de visée. Sur un réglage up bien fait, quand je vise, la bille part bien là où ça vise. Donc ça, c'est cool. Pour ce qui est réactivité, etc., j'ai pas eu de galère. Il y a un mode automatique que j'utilise pas. On a tiré un peu pour rigoler avec, mais pas en partie. Le mode automatique est juste abusé. Je vous mets une courte vidéo. Donc comme vous pouvez le voir, le mode automatique est vraiment abusé, ça sert à rien de l'utiliser. Je suis même pas sûr que ce soit vraiment top pour la réplique au final. En termes de poids, etc., il est vraiment bien. Sans le chargeur, il est très léger. Avec le chargeur, il est un peu plus équilibré. Mais clairement, vous n'allez pas avoir mal au bras avec. Pour ce qui est du holster, j'ai modifié un holster de 1911 pour pouvoir justement mettre le AP. Donc c'est du bricolage, hein. Donc voici le holster qui est à la base un holster de 1911. Donc comme vous pouvez le voir, j'ai dû faire un gros cut ici. Voilà. Parce qu'au niveau du canon, enfin au niveau du upper, ça gênait. Donc le canon rentre. J'ai fait une découpe sur tout le haut ici. Et sur le dessous du pontet, parce que le pontet est beaucoup plus large que celui en 1911. Je vous conseille de prendre des holsters de Glock et de les modifier comme je l'ai fait à peu près moi. Sauf que vous n'aurez pas besoin de modifier du coup la largeur de la détente. Et je pense que même au niveau du haut, vous aurez juste à recouper un peu pour pas que ça gêne. Mais bon, moi, du moins ça fonctionne. Donc si vous avez des holsters de 1911 que vous n'utilisez plus et que vous voulez acheter cette réplique, c'est compatible. Donc comme vous pouvez le voir, tac, voilà. Et ça tombe plus, hein, bien sûr. Sinon, c'est un peu le principe. J'ai aussi dû modifier un tout petit peu l'appui qu'il y a dedans qui bloque le pontet. Parce que comme je vous ai dit, le pontet est plus épais que celui d'un 1911. Et j'ai mis un élastique ici en tissu, tout simplement pour avoir une meilleure rétention, pour être sûr que rien ne tombe. Mais bon là, comme vous voyez, hein, ça fonctionne nickel. Je l'ai utilisé pareil toute l'après-midi et j'ai pas eu de soucis. Voilà. Donc voilà, j'en ai fini avec cette réplique. Franchement, j'en suis très content. C'est une réplique qui coûte vraiment pas très cher. Par contre, le seul point positif, c'est au niveau du prix des accessoires. Parce qu'il y a une diversité monstrueuse d'accessoires. Les rails, les leviers d'armement, etc. qui sont pour moi beaucoup trop chers. Le seul accessoire que je vais me prendre, et je ferai peut-être une vidéo dessus, c'est la crosse. Ils ont fait une crosse sur les 35-40 euros qui est vraiment pas mal apparemment.
Ça rajoute un rail sur le dessus. La crosse est un peu réglable, il me semble. Donc ça, c'est vraiment cool. Je vais sûrement bientôt la commander. Je vous ferai part un peu de mon expérience. En tout cas, cette réplique, j'ai pu la tester toute l'après-midi. Vraiment, elle est pas mal. J'ai juste vu qu'au niveau interne, il y a quand même subi un peu d'usure au niveau de la peinture. Donc j'espère que euh, l'usure ne sera pas trop prématurée. On verra bien. Parce que du coup, il a tiré beaucoup une après-midi. Et bon, je vous laisse sur ça. Je vous dis à bientôt dans une prochaine vidéo. Ciao tout le monde.